le créateur des Lumières. En référence, nous présentons le texte original en arabe et sa narration vocale. La citation est accompagnée d'une traduction française illustrée par des images GIF animées. En conclusion, nous ferons remarquer l'intérêt de ce texte religieux et son apport qu'il peut apporter aux chercheurs scientifiques pour une application technologique d'une consommation d'énergie durable parfaite. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru as-samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sourate intitulée La Lumière. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu est la lumière du ciel et de la terre. Sa lumière est comme un lampadaire contenant une ampoule. En émettant de la lumière, l'ampoule de verre est comme un astre écarlate. L'ampoule est alimentée par un combustible provenant d'un arbre bienfaiteur, l'olivier. Peu importe son implantation, il n'est spécifique ni à l'Orient ni à l'Occident. Ces huiles feignent devenir lumineuses, bien qu'elles ne soient guère carburées par le feu. Une fréquence d'onde de lumière aussi en met sur d'autres gammes particulières de longueur d'onde de lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Ce verset coranique prête à méditation et nous invite à réfléchir d'une part sur les sources originelles des lumières et d'autre part sur les énergies de la biomasse oléagineuse, en particulier les mobiles. Le salut du monde des temps modernes va ainsi multiplier ses chances en innovant un mode de consommation nouveau, celui du post-brûlage des produits fluides, comburants et carburants. Les techniques d'extraction et de consommation des énergies renouvelables passeront par la maîtrise des modes suivants, à savoir le calorifique, l'hydrolyse, l'électrolyse, traitement chimique et catalytique. Les traitements passeront alors comment extraire l'énergie calorifique, comment la transformer en énergie thermique et énergie cinétique et énergie mécanique. La carburation par le mode de brûlage est strictement interdite. Le mode d'extraction de cette énergie doit réussir à faire passer la transformation énergétique des oléines en énergie thermique et mécanique, et sans que ce mode de consommation énergétique ne dégage des émanations de fumée, source de pollution d'ailleurs. Le Coran attire l'attention sur le basculement des fréquences des pH oléiques. Il faut les ramener des ondes lumineuses aux fréquences thermiques. Autrement dit, il faut animer les énergies jusqu'aux ondes optimales et de là, les faire basculer en énergie thermique ou mécanique, etc. C'est un peu une combinaison entre technique, entre système voltaïque et l'olimobile. La carburation par le brûlage est toujours impropre. Alors, l'énergie mobile doit être consommée autrement. Et ce n'est qu'en utilisant ce nouveau mode de traitement des énergies oléiques qu'on passera au mode de consommation énergétique imparfait, au mode de consommation à énergie durable. Lorsque ce point nodal sera résolu, le politique pourra résoudre l'équation de la croissance économique et celui de l'énergie durable. Pour passer à l'énergie renouvelable, il faut relever les défis en termes d'innovation.
Il faut trouver des procédés technologiques efficaces, de masse, rentables, non polluants et à moindre coût monétaire. Et selon la version coranique, il faut, si l'on en abuse, s'investir dans l'utilisation des cellules solaires organiques, et particulièrement dans les cellules solaires oléagineuses. Ces cellules organiques offrent une alternative en termes de rendement et un meilleur usage de captage d'énergie solaire. Elles ont la capacité de transcender la photovoltaïque, la thermique et l'énergie cinétique. Certaines expériences innovantes ont montré qu'avec l'huile de synthèse, les ampoules LED ont généré des flux lumineux très intenses. La société EDEX a expérimenté l'utilisation des huiles de synthèse dans les ampoules électriques. En voici une vidéo diffusée par YouTube qui montre l'efficacité de l'expérience. Un jour, ma femme avait oublié un verre d'huile, l'huile ordinaire sur la table, et j'étais en train de bricoler avec une LED, et j'ai trempé la LED dans le verre d'huile, le sieur. Regardez ma main. Là, elle est sombre. Vous voyez la différence? Et ça, cette invention-là, ça vous est venu comme ça? C'est parti comme ça, voilà. C'est la lampe du futur, là. Et là, c'est la lampe du futur. Vous êtes sûr que là, vous allez cartonner dans le monde entier? Ben, j'espère. Tout commence avec cette petite expérience. Lorsqu'on immerge cette ampoule dans de l'huile, la luminosité augmente. La luminosité, vous la voyez pas, mais l'appareil qui calcule le flux le constate. Si une ampoule E40 à base de LED qui baigne dans une huile de synthèse. Les avantages sont nombreux, sa durée de vie est de 60 000 heures, plus de 14 ans, et elle consomme 3 fois moins qu'une ampoule ordinaire. La lampe traditionnelle est une lampe qui consomme 400 watts. Celle-ci, elle consomme que 180 watts. Une innovation qui pourrait bien révolutionner le marché, selon lui. Toutes les ampoules, dans tous les pays du monde, c'est cette ampoule-ci, et on pourrait la remplacer par celle-ci qui ferait économiser plus de la moitié de la consommation de la Terre. L'ampoule coûte 2 fois plus cher qu'une ampoule classique. Nous avons la seule ampoule au monde qui ne s'oxyde pas. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire ça dure au minimum, les LED vont durer au minimum 60 000 heures. Une association réunissant décideurs économiques et politiques les reçoit. Ils ont 1h30 pour vendre leur ampoule. Leur public semble conquis. فقنا فعينا نرى